Bienvenue à notre émission hors matrice. Pour nous, les fusionnés. Et ça se bouscule, hein. Tout va très très vite. À partir du 15 janvier, la cloche a sonné. Le vent a tourné. Une nouvelle énergie a englobé notre planète, bref, cette matrice. Et Monsieur Ivanov revient en force avec nous. Je me sens naturellement dans l'obligation de faire un bloc, une sélection sur la chaîne hors matrice de Monsieur Ivanov. Il revient sur la prise de conscience qu'on a ici au Canada, les routiers, et cela n'est que le début. Moi-même, par cette fusion, j'ai accès au prochain paragraphe du film, du scénario. Puis c'est très simple et c'est tout à fait logique. Dans le mois de février qui va suivre, ils lâcheront pas le morceau. Ils vont poursuivre. De peine et de misère, certes, mais ils vont poursuivre. Et au cours de ce mois-là, il va y avoir des rajouts de corps de métier. Et cette fois-ci, peut-être du système lui-même qui... je suis malade, je prends mes maladies. Tout le monde en même temps, le plus possible. Qui va faire une couche de plus de gens qui, c'est ça, prend les choses en main. Et tout cela fait déjà boule de neige aux États-Unis, en Europe, en Australie. Et c'est l'élément déclencheur. La cloche a sonné. C'est voulu, c'est normal. Et ce n'est que le début de la fin de cette société qu'on connaît, là. Puis tant mieux. Enfin. Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai accès? Ça va être un effet de groupe, d'unité cette fois-ci, et planétaire. Puis on est tout un exemple dans la manifestation pacifique. Tous les langues, là, ridicule. Les religions, ridicule. C'est le cœur avant tout. Ça, tu peux pas te tromper, puis c'est magique. Et là, on tombe dans la passe. Soit t'es matriciel, puis c'est la fin de ton rêve. Les autres prennent pas ça pour un rêve encore. Ils sont tellement attachés à ça, de leur réalité, de leur façon de vivre. Puis nous, c'est la liberté, puis en totalité. Parce que ça, c'est juste un premier aspect, puis tous les autres vont débouler. Tous les autres vont débouler. Puis c'est ces aspects-là que M. Ivanov vient... ça rassure tous les fusionnés. Les consciences qui subissent ça. Parce que ma conscience subit ma divinité. Elle n'a pas un mot à dire. En fait, mais tout va tellement bien qu'elle est heureuse de faire ça, là. Elle est fusionnée. Je vais présenter tout de suite le premier extrait de M. Ivanov. C'est extraordinaire dans une globalité, là. C'est vraiment bien. Et je vais séparer cette vidéo qui est quand même assez longue en deux parties. Puis je vais rajouter aussi tous les propos de M. Ivanov aussi dans ce nouveau bloc qui est destiné. Parce que, comme je vous dis, moi je suis là pour réunir, puis tous les spécialistes font leur travail. Moi je suis généraliste. Je vous ai déjà expliqué tout ça. Alors, sans plus attendre,
allons écouter, je vais très peu intervenir et parfois ça va juste être un mot, puis le mot, vous allez comprendre au-delà du mot et toute la manipulation qu'il peut même avoir reliée à ce mot-là. Dans sa totalité. À un moment donné, c'est ça, tu comprends le mot en sa totalité. Écoutons ensemble, M. Ivanov. Je crois de l'année 2018, c'est-à-dire ça fait 4 ans. Aujourd'hui, ce jour est important, non pas... 2018, c'est l'année que je me suis fusionné. C'est un drôle d'hasard aussi. Comme qui devait être pour moi, puis comme qui va être pour vous aussi. Bien sûr, par rapport à cela, même si c'est un anniversaire, mais justement par rapport au silence, parce que le tohu-bohu et le chaos de ce monde, lié à la révélation de la lumière, et à allumer, si je peux dire, le phare de l'humanité. C'est-à-dire que parmi l'énergie des peuples de l'humanité, et en particulier des peuples humains liés à des histoires, et le Québec, que j'avais nommé le phare de l'humanité, vous montre aujourd'hui, à travers cette unité retrouvée et qui fait fi de la notion de langue ou des partis politiques ou encore de régions particulières du Québec. C'est une forme de réunification qui commence à prendre jour devant l'énormité, si je peux dire, des révélations que vous êtes en train de vivre. Voilà de nombreuses années, j'avais expliqué que tout devait être révélé et que le dernier événement de ces révélations devait concerner, si je peux dire, la prédation liée non pas aux humains, qui elles bien sûr existent avec les mauvais garçons et les méchants garçons, mais surtout avec l'origine de l'enfermement, c'est-à-dire les archontes. Les archontes qui, aujourd'hui, quelque part, vous permettent, à travers leurs manœuvres et leur enfermement qu'ils souhaiteraient mener, je dirais, au sein de la deuxième dimension, c'est-à-dire ce que vous nommez et que nous nommons avec vous le transhumanisme et l'intelligence artificielle. Là, vous commencez à comprendre sur J'ai juste un mot à dire. Facebook Meta. Terre où on veut vous emmener. Ça correspond à ce qui avait été dit au début du XXe siècle par un de nos anciens qui se nomme Rudolf Steiner et qui avait parfaitement expliqué qu'à l'avenir, c'est-à-dire aujourd'hui, il y aurait des thérapies et qui permettrait de couper l'alimentation de l'âme au niveau du corps. Et je ne vais pas rentrer dans les détails. Thérapie. Ouais. On ne rentrera pas dans les détails. Facebook Meta. Mais ça correspond exactement à ce qui est vécu depuis le début de l'année 2020, c'est-à-dire depuis 2 ans, leur but. et qui permet, malgré les aspects, comme vous savez, peut-être dramatiques, voire intolérables, fait partie de la révélation. Mais bien évidemment, vous vous apercevez à la surface de ce monde, parfois, malheureusement, avec hélas un peu de retard, de ce qui est, je dirais, manipulé, pensé derrière le rideau de la scène de théâtre. Et petit à petit, bien sûr, vous découvrez dans tous les pays de cette planète que ceux que vous nommez les gouvernants, et de manière, je dirais, quasi systématique, eh bien, font partie des méchants garçons. Ça, c'est une première étape. Vous avez bien sûr cette dernière étape, et j'insiste là-dessus, c'est la révélation de la prédation par les archontes. Et tout ce qui vous était caché, même au niveau visuel, sera visible. Et ce jour est un jour extrêmement important. Le phare de l'humanité est allumé. Vous sera visible, je l'ai expliqué pour ma part, c'est image sur image. Et
Pourquoi qu'ils sont si près de nous? Mais parce qu'ils veulent s'alimenter et nous recyclons l'énergie. Fait qu'il y en a plus de fractionnés, là, beaucoup moins. Mais oui, mais les autres veulent s'alimenter, fait qu'ils s'approchent encore plus de nous. Mais ils s'approchent tellement de nous, soit qu'ils vont être transmutés ou ils n'auront plus d'énergie. C'est le même résultat. Ils sont affamés. Jusqu'à temps que c'est ça, qu'ils disparaissent ou transmutés. Que ça soit... je revenais sur une émission sur Lucifer. On n'a pas... je pourrais vous dire rapidement, là, une autre émission, c'est quoi exactement Lucifer. Alors, poursuivons. C'est la naissance, si l'on peut dire, de la sixième racine, celle qui a allumé le supramental, celle qui s'est libérée de la prédation et de la conscience et qui vit en quelque sorte l'état naturel lié au feu du cœur, mais bien sûr à l'éclaircissement de cette scène de théâtre qui n'est pas vraie. Bien sûr, et je compatis avec certains d'entre vous qui sont sur cette terre et qui doivent aujourd'hui se trouver dans des situations extrêmement pénibles, et ce, à tous les niveaux, pas nécessairement par rapport à cette thérapie, entre guillemets, qui n'en est pas une, bien sûr, vous l'avez compris, mais à travers toutes les circonstances qui sont pesantes et qui sont mises sur la vie, je dirais, commune de tous les jours, pour tout un chacun, mais dont la finalité, bien sûr, est bien plus grave, si je peux dire, et qui correspond à ce qu'avait prophétisé Rudolf Steiner, mais aussi avec ce qu'avait dit Bernard de Montréal concernant la naissance, qui veut dire en quelque sorte la révélation aux yeux de l'humanité de ce qu'est le supramental, de ce qu'est la vraie lumière et de ce que vous êtes en vérité. Tout cela se découvre aujourd'hui, que ce soit à travers, encore sur la scène de théâtre, à travers des interactions, des relations, quand on voit l'espèce de réunification qui se produit dans certains pays concernant ce que vous pourriez nommer la bonne volonté, les gens et les frères et sœurs de bien, qui ne veulent rien d'autre que de vivre dans ce rêve, dans la paix. Mais vous savez que le rêve est un cauchemar et que le cauchemar que vous vivez et qui va, et je vous le confirme aujourd'hui, s'amplifier de manière démesurée durant les premiers jours de ce mois de février, n'a pas d'autre effet que de vous faire comprendre que ce cauchemar, il se produit pendant que vous dormez, pendant votre sommeil et pendant que vous rêvez. Il n'est pas réel. Un jeu vidéo, un film. On dit toute la même affaire, il faut comprendre là, que c'est l'évidence. Mais en le vivant, en te retrouvant réellement. La seule façon de réaliser qui vous êtes. Tout doit être dévoilé, le phare étant allumé. Il n'y a plus aucun obstacle à la révélation de l'ultime vérité que je crois Bernard de Montréal avait nommé le mensonge cosmique. Et tout ça se fait en ce moment même. Et je ne vous fais pas de prédiction ou de prophétie, je ne fais que asseoir par mes mots la réalité qui est en train de se vivre de partout, c'est-à-dire aussi bien de ce que vous nommez les nations, les pays, que dans les familles, que dans les relations de couple, que dans les relations familiales, professionnelles, bref, tout ce qui concerne les aspects extériorisés de la conscience, et si vous préférez, les projections dans le rêve commun de la conscience. Et vous êtes ébranlés, et vous allez être de plus en plus ébranlés, pas seulement par les actions, si je peux dire, des mauvais garçons,
mais bien plus, je dirais, par l'éclairage de la lumière qui est en train de se produire, cet éclairage de la lumière qui ne vient pas d'un ailleurs, ni d'une autre galaxie, même s'il y a des correspondances, bien sûr, mais avant tout avec cette lumière qui est en vous. Le mensonge et le cauchemar devient si désagréable, si je peux dire, qu'il ne peut qu'entraîner une forme de résistance, une forme de résilience qui va permettre aux hommes et aux femmes de bonne volonté de retrouver l'humanité, de retrouver la compassion, de retrouver le besoin de servir l'autre, de lui apporter un sourire, de lui apporter ce dont il a besoin, mais non pas pour une rétribution, mais juste comme un acte gratuit de reconnaissance les uns les autres au sein de la scène du rêve, de votre relation et de votre résonance de cœur. Vous allez voir beaucoup de frères et de sœurs au Québec, mais aussi ailleurs, d'ici, je dirais, 8 à 10 jours sur le continent européen, mais aussi sur d'autres continents, cette chaîne d'amour, cette chaîne d'unité, qui est l'éclairage même des dernières zones d'ombre, qui sont à la fois en chacun de vous tous incarnés sur cette terre, mais aussi les zones d'ombre de ceux qui voulaient vous masquer en quelque sorte la vérité. Bien sûr, cela ne va pas correspondre à quelque chose de joyeux et de paisible à l'extérieur. Et vous allez comprendre, pour ceux qui ne l'ont pas encore vécu, que plus ça va être dans cette fraternité, dans cette espèce de reliance et de résonance spontanée de cœur à cœur qui est en train de naître au Québec et au Canada, et aussi très bientôt, je vous l'ai dit, sur les autres continents, est justement en train d'éclairer le cauchemar. Et ce cauchemar va être révélé dans sa dimension cosmique, mais aussi dans votre dimension intérieure, c'est-à-dire que l'accès au réel, l'accès à l'état naturel, l'accès à Agapé va se faire sans que vous le désiriez, de frère à frère, de sœur à sœur, dans ce service à l'autre qui a été installé de manière spontanée par l'ensemble d'un peuple qui se lève contre l'oppression et contre le mensonge. Bien sûr, ne croyez pas que le résultat va être quelque chose de paisible qui va vous permettre de retourner dans le rêve. Et je vous ai prévenu depuis de très nombreuses années que le chaos à l'extérieur, sur la scène de théâtre, allait s'amplifier. Mais je vous avais dit aussi que si vous acceptez ce chaos, non pas parce que vous ne pouvez rien y faire, parce que justement vous l'éclairez par votre... On n'a plus de besoin de cette société-là. L'exploitation des partiels divines, l'exploitation de nous, de l'humain sur Terre. Point. C'est fini. Mais ceux qui, les exploiteurs, eux autres, vont tout faire pour que ça se poursuive, puis leurs esclaves, leur portail organique, ceux qui, toi, tu m'obéis et tu te poses jamais de questions. L'intelligence est là quand tu te poses une question. Du moment que tu te poses des questions, tu es intelligent. C'est aussi simple que ça. Aucun portail organique se pose des questions. Ils n'ont pas d'intelligence. On poursuit. Ça va être dans le sujet, c'est pour ça que je dis ça. Solidarité, par votre résonance entre frères et sœurs, dans les pays, d'un continent à l'autre, et de ce que vous pourriez nommer dans une autre époque, pendant la guerre, les résistants, ceux qui ont ouvert les yeux et qui voient le mensonge planétaire, mais qui n'ont aucune idée de ce qu'est le mensonge cosmique sur lequel il est couplé. Et c'est ça qui va se révéler par l'allumage du phare de l'humanité, par l'espèce de synergie et d'amplitude de l'amour qui va se faire les uns
avec les autres, si vous voulez. Et tout ça est en train d'éclater. Et ça va éclater très très vite. Je veux vous dire par là que les circonstances de la scène de théâtre vont devenir de plus en plus difficiles à vivre. Et c'est dans cette difficulté que vous ne pourrez que vous tourner vers cette humanité que vous êtes, vers cette reliance, vers cette résonance de cœur à cœur qui n'a pas besoin d'être nommée agapée, mais il vous suffit d'écouter et vous en trouverez de plus en plus de témoignages de frères et de sœurs qui sont émus réellement au niveau du cœur par ce qui est en train de se passer. Et cette émotion, qui est l'émotion ultime, je dirais, qui conduit au cœur, qui n'est pas le cœur, mais qui conduit au cœur, la compassion, le service, l'empathie, le charisme, qui appartiennent à cette scène de théâtre, mais vous relient à la réalité de votre feu du cœur sacré. Et tous, vous allez le vivre, chacun à son rythme. Bien sûr, pas de façon synchrone pour le moment au niveau des pays. Mais cet allumage, si je peux dire, des différents phares des différents peuples, mais aussi des différentes histoires, va se réaliser en un instant très court durant, je dirais, 8 à 10 jours. Bien sûr, cela ne signe pas nécessairement les 3 jours, ou les Nibiru, ou les trompettes, mais ça va signer des bouleversements. Ces bouleversements élémentaires vont concerner aussi bien les éléments au niveau climatique, au niveau tellurique, au niveau cosmique, mais aussi votre propre mental ou aussi ce qu'il en reste. C'est-à-dire qu'il y aura des qui ont déjà commencé, bien sûr, mais vous allez assister, vous allez vivre, ou vous allez entendre parler d'événements qui sont sans commune mesure avec ce qu'a pu vivre la Terre jusqu'à présent. Au-delà du drame, nous vous avons accompagné, nous vous avons demandé de vous tourner de plus en plus vers l'acceptation, vers l'instant présent et vers la réalité de ce qui se vit à l'intérieur de vous. Bien évidemment, vous avez tous plus ou moins traversé avec plus ou moins de nausées, plus ou moins d'écœurements, tout ce qui est révélé depuis de nombreuses années et qui aujourd'hui atteint son paroxysme, encore une fois, je le répète, par le phare de l'humanité et par le phare de l'éclairage qui vient débusquer tout ce qui était camouflé, enfermé et qui vous avait trompé. Caché. Ça concerne aussi bien votre vie personnelle, vos relations dans tous les secteurs de votre vie, mais ça va toucher de plus en plus de peuples, de pays, collectivement. C'est effectivement les frémissements et les prémices de ce que j'ai appelé le grand chaos. Alors bien sûr, dans ce grand chaos qui est le choc de l'humanité, il n'y a pas un événement, mais c'est une succession d'événements qui vont quelque part se superposer les uns avec les autres. Et c'est dans ces circonstances-là que vous allez découvrir, pour ceux qui dorment encore dans le cauchemar, ou qui ne savent pas que la conscience est un rêve et une maladie, vont comprendre en le vivant cet amour indicible que nous avons nommé agapé, même chez des frères et sœurs qui ne se sont jamais intéressés à l'énergie, à la spiritualité ou même au sens de la vie. Et c'est ça qui crée l'éclairage, et c'est ça qui crée en quelque sorte l'approche du phénomène oméga qui rejoint l'alpha au niveau cosmique comme au niveau de votre propre cœur et de votre propre conscience. Tout cela, là, est appelé à se produire. Je vous rappelle que dans le choc de l'humanité, il y a plusieurs étapes. L'étape la plus importante qui correspondait, si je peux dire, à l'ensemble de l'humanité était le déni. Le déni. Parce que quand vous êtes dans le déni, vous cherchez à vivre votre vie ou à vivre votre spiritualité sans vous occuper de la société. Bien sûr, avec une plus grande propension à faire des méditations. Il y en a parmi vous qui ont écouté ce que j'ai dit depuis plus de 10 ans.
d'autres qui se tournent vers les énergies, vers les cristaux, vers des choses plus subtiles que l'ordonnancement, je dirais, ordinaire de la vie. Mais rappelez-vous que le déni, ça se passe pas trop mal. Ça se passe plutôt de plus en plus mal une fois que vous rentrez, je dirais, dans la deuxième étape, qui est, vous le savez, ça a été parfaitement expliqué par Sri Aurobindo, c'est la colère. Et vous êtes en train d'assister à un phénomène de colère, mais c'est pas une colère rouge, c'est pas une colère sanguine, c'est pas une colère qui explose comme ça d'un coup. C'est une colère qui monte progressivement par une espèce de ras-le-bol, si je peux dire, à tous les niveaux de vos vies par rapport à... On vomit le personnage. On est tanné des programmations de subir et l'exploitation de tous ces aspects-là. On vomit l'avatar. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas notre rêve. Ce n'est pas nous. Une aventure fictive. Ce qu'il se produit depuis 2 ans. Alors c'est ce ras-le-bol collectif qui va, à son tour, et par l'éclairage qui est en train de se produire, déclencher des réactions de colère. Ne vous inquiétez pas de cela. Vous qui êtes dans la paix, vous qui êtes dans l'état naturel et agapé, et vous qui avez peut-être plus de temps que d'autres pour être dans ce silence, pour être dans cet accueil, comme nous vous l'avions expliqué déjà depuis de nombreuses années. Plus vous allez vivre et plus surtout vous allez aider, aimer et servir tous les frères de la planète, où qu'ils soient situés sur cette planète. Vous savez que j'ai dit aussi pendant des années la peur ou l'amour. Depuis 2 ans, ce qui prédominait, c'est la peur. L'égrégore de la peur est l'égrégore le plus puissant qui puisse être utilisé par les méchants garçons et par les prédateurs cosmiques. Bien sûr, parce que la peur les nourrit et que la peur n'est pas l'opposé de l'amour, mais fait écran à l'amour. Après, 1 an après, je crois, Bidi a dit la souffrance ou l'amour. Et ce qui va se produire par la colère collective est aussi une forme, je dirais, de souffrance intérieure. Mais cette souffrance intérieure va, elle aussi, non pas aboutir à une négociation, qui est la 3e étape qui avait été décrite par Sri Aurobindo, voilà exactement 11 ans et 10 ans. Tu négocies pas avec ton gourou, bourreau ou celui qui te... non, non, ton manipulateur, non. Il s'arrange. T'es plus là. Non, mais bien plus une espèce d'acceptation, parce que la bienveillance, le service à l'autre, les ressentis d'empathie, de charisme et de résonance au niveau de la poitrine qui vous fait chaud à l'intérieur, c'est quelque chose qui débouche sur agapé. Vous n'avez pas besoin de parler agapé. Vous avez besoin de parler le langage du silence. Parce que si vous trouvez des moments de silence, vous serez bien sûr plus disponible pour l'instant présent, plus disponible pour ce qui est à l'intérieur, et non pas en train de tourner votre regard vers l'extérieur, chose que cherchent à faire de toutes les façons possibles, bien sûr, les méchants garçons, mais aussi les prédateurs cosmiques, pour vous empêcher de rejoindre qui vous êtes et de vous souvenir de qui vous êtes. Mais vous ne pouvez pas ne pas vous souvenir, quel que soit votre point de vue encore aujourd'hui, par rapport à ce qu'est la conscience, par rapport à ce que sont les dimensions, par rapport à ce qui avait été nommé l'ascension dans les mondes de 5e dimension ou au-delà.
tout cela, aujourd'hui, même si vous y croyez encore, même si vous voyez par les plus avancés d'entre vous des visions de nouvelles terres, des visions qui correspondent à la lumière authentique, vous allez comprendre que même ces visions ne sont rien et ne représentent rien. Vous n'avez plus besoin de projection. Et justement, ce qui se produit sur Terre, et je vous le rappelle, pas uniquement au niveau individuel ou collectif, pas seulement au niveau des pays, mais aussi au niveau de l'activité des éléments sur la planète, de partout. Ce que vous nommez les événements climatiques, géophysiques, sont en train de prendre des allures que plus personne ne pourra ignorer dans cet intervalle qui va, je dirais, grosso modo, jusqu'au 10 février. Beaucoup de choses vont changer en vous durant cette période. Et les événements déjà nommés là, par Jean-Luc, je crois, les barrages en Chine, le volcan qui doit exploser. Le 17, j'ai vu quelque chose filmé par satellite. On voyait la Terre au complet, et je ne sais pas trop où, une grosse explosion, puis une chance qu'il s'était marqué volcan. Mais je ne sais pas le nom, ça m'intéresse pas, mais c'était immense, majeur, et pratiquement j'ai jamais vu. Puis du satellite, c'était immense, que c'était sur place. C'était beaucoup plus énorme comme explosion que n'importe quelle bombe humaine récente, là, je vous parle, là, récent, là, de notre conscience, là, de ce jeu de la 5e race, on va dire. Qu'on n'a jamais, au moins une chance, jamais déployé. Parce que c'était toute une explosion. Et cette explosion-là, quelle date pensez-vous qu'il était? Parce que moi, c'est le 17, je l'ai vu. Oui, le 15 janvier. Encore une fois. Moi, j'aime mieux le vivre. Je vous dire, regardez, pour la première fois, j'ai retourné au conseil de l'unité de la source. L'unique conscience qui s'est fragmentée. Puis la cloche a sonné. Puis, encore un événement ici terrestre qui suit les deux. Tout se suit. C'est normal. C'est ça, la transformation, on y est dedans. Là. C'est pas plus tard, c'est pas là, c'est là. On poursuit encore un instant et il y aura une deuxième partie. À date, j'ai pas grand-chose à rajouter, hein, comme vous voyez. Je vous rappelle que même par rapport à ce qui se produit en vous, bien sûr, aimer et servir, donner de votre temps et de votre cœur à cette chaîne humaine qui se réveille de partout au niveau de ce qu'on pourrait appeler, bien sûr, a priori, de la bonne volonté. Mais c'est surtout un égrégore incroyable d'amour qui est en train de naître. Une reprogrammation. C'est pour ça que M. Ivanov, lui, ne peut pas l'aborder de cette façon-là, parce qu'il n'a pas connu notre technologie. Mais c'est nous reprogrammons avec des valeurs divines. Wow! Wow! Enfin! Et cet égrégore d'amour, même s'il ne peut pas être exprimé en mots par les uns et les autres dans les différents pays où c'est en train de se produire, mais c'est ce qui va vous conduire à vous reconnaître. Vous allez le subir. C'est ce qui va vous conduire à vous retrouver. Ou le bonifier. C'est ce qui va vous conduire littéralement à l'intérieur. Et à ce moment-là, vous pourrez vous dire, je me souviens. Je me souviens de qui je suis. Et je me souviens que je ne suis pas une forme. Je me souviens que je ne suis pas une conscience. Je me souviens que tout cela, toute la création est un rêve. Ce n'est pas un concept. C'est quelque chose que vous allez être extrêmement nombreux à vivre sur cette planète. Mais quand je dis extrêmement nombreux, il faut avoir présent à l'esprit que nombre de frères et sœurs que nous appelons humains
ne sont que ce que j'avais nommé à l'époque des portails organiques, c'est-à-dire des structures biologiques qui n'ont aucune histoire à résoudre, ni karma, ni histoire d'âme, ni même d'histoire de conscience. C'est une conscience automatique. Automatique. Un PNG. Là, ceux qui connaissent pas les jeux vidéo, là, vous comprenez, là, un PNG, vous avez des joueurs, 50 joueurs en même temps, puis il y en a, c'est pas des vrais joueurs, mais ils vendent des hot dogs, ils peuvent se promener, ils se posent pas de questions. Parce qu'ils ont pas d'intelligence, ils sont programmés dans le jeu. On poursuit. Mais ça, c'est tout du vieux stock, là. Mais on fait le tour. Qui fonctionne par mimétisme. Donc quand je dis qu'il y aura beaucoup de frères et de sœurs qui vont se réveiller, qui vont être bousculés durant cette période de 10 jours, je ne parle pas bien évidemment des portails organiques, qui eux ne se sentiront pas concernés par cet amour et par cet égrégore d'amour qui est l'égrégore qui met fin à l'égrégore de la peur, mais aussi à l'égrégore de la souffrance. Alors ne toujours, et comme toujours, ne jugez pas, même dans votre propre famille. Tout le monde ne peut pas vivre cet état d'amour, d'une part parce qu'il y a plus de 50% de portails organiques sur cette terre. Peut-être, mais une grande majorité sont concentrés dans certains pays. Mais ils ne sont pas tous des égrégores dans ces pays-là, là. Mais se poser des questions, il y a certains peuples qui ne s'en posent pas. Mais ils sont rassemblés ensemble dans leur énergie d'égrégores matriciels, artificiels, qui sont des portails organiques. C'est tout. Et qu'en plus, il y a, je dirais, des prédateurs cosmiques qui ne sont pas incarnés, mais qui sont camouflés sur cette terre. Et vous allez les voir apparaître sur vos écrans, dans la rue, au fur et à mesure que la colère monte. Mais ce n'est pas cette colère sombre qui casse tout, c'est une colère de lucidité intérieure. C'est une colère qu'on pourrait qualifier de froide. Elle n'est pas explosive, mais elle conduit à l'explosion du mensonge de la matrice, et ce, dans tous les secteurs. Une colère intelligente. Une colère de le mensonge n'est pas acceptable. Oh, c'est une colère? Ben oui. Pour nous, c'est pas une colère, mais pour la personne qui veut nous contrôler, ah, tu es en colère. Je suis pas en colère, c'est parce que ta manipulation ne marche plus. Colère saine. Si, fini. Il n'y a pas de négociation. Game over. Parce que l'asservissement ne concerne pas que l'enfermement dans une forme, ne concerne pas que l'isolement de l'âme par rapport à l'esprit ou par rapport au corps, comme c'est réalisé par les thérapies actuelles. Et c'est quelque chose qui va littéralement absorber et réabsorber l'égrégore de la peur, l'égrégore et de la souffrance, et aussi l'égrégore de la prédation. Absorber. Énergie au point zéro. Tout est énergie. Énergie au point zéro. Non plus seulement, comme ça avait été le cas voilà quelques années, sur les lignes de prédation terrestre, en particulier aussi comme la prédation exercée par l'anomalie primaire de la ceinture de Von Allen. Mais c'est une prédation qui touche directement même la structure organique de ce corps. Je crois que Tête de Caboche, Abba, avait parlé en 2018 de cette anomalie primaire. Il avait d'ailleurs résolu, mais il avait expliqué ce qui se passait dans le corps. L'énergie de l'âme, au lieu d'être envoyée vers l'esprit pour être résolue,
retourner dans le corps. C'est la loi d'action-réaction, la loi de karma, qui est une loi archontique. Depuis le tout début de mes interventions, ainsi que d'autres anciens, nous vous avons toujours dit qu'il y avait deux lois au sein de la manifestation, au sein des univers et au sein des dimensions. La loi d'action-réaction et la loi d'action de grâce. Ce que je peux dire, c'est qu'à travers ce que vous allez vivre et ce que vous vivez déjà, vous passez de la loi d'action-réaction à la loi d'action de grâce. Bien sûr, cela ne va pas toujours se produire avec facilité. Il y a certaines fois où il va y avoir des réajustements biologiques à l'intérieur de vous. Et d'ailleurs, vous constatez tous, comme à certaines périodes qui ont eu lieu auparavant, depuis à peu près 15 ans, des moments où vous ressentiez des symptômes à peu près communs. Par exemple, aujourd'hui, le cœur devient plus émotif. Vous avez beaucoup de frères et de sœurs qui ont pleuré symboliquement ou réellement sur leurs illusions perdues, sur les souffrances endurées, sur les mensonges qui ont été proférés à l'intérieur de la spiritualité, à l'intérieur de la conscience et peut-être aussi à l'intérieur de votre vie personnelle. Mais vous allez comprendre que tout ça n'est destiné en définitive qu'à vous faire souvenir de qui vous êtes et rien d'autre. À ce moment-là, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à être et l'ensemble des événements annoncés dans les chronologies d'Anaël, voilà plus de 10 ans, ou encore dans celles qui ont été modifiées, puisque je vous avais dit qu'après l'assignation vibrale de 2017 et après l'élimination de l'anomalie primaire, vous retrouveriez certains éléments de la vérité. Ça se produit maintenant au niveau collectif. Et je ne vous cache pas, bien sûr, qu'au-delà des activités élémentaires, au-delà de la dissolution de la matrice sociétale et sur des niveaux qui vont vous poser peut-être des problèmes, que ce soit au niveau financier, au niveau simplement alimentaire, au niveau des pénuries, des différentes choses qui se produisent maintenant, tout ça va vous permettre de vous retrouver. Alors il ne sert à rien, bien sûr, pour ceux qui auraient tendance à vouloir entrer en guerre, de se rebeller ou de vouloir faire des provisions de ceci ou de cela. Mais bien plus important, de voir qu'il y a un mécanisme qui vous conduit à l'accueil, à l'acceptation et à la traversée de cette scène de théâtre moribonde, si je peux dire, qui est en train de se dissoudre quelque part sous vos yeux. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin. Voilà, c'était le premier bloc, là. C'est très intéressant, mais ceci, je veux pas faire une vidéo là, d'une heure là, et plus. Là. C'est déjà très long. Alors, ceci met terme au premier bloc de M. Ivanov. Je vous reviens pour un deuxième bloc, naturellement. Et c'est ça. Si ça vous parle, écoutez-le. C'est dans une globalité de toutes ces consciences dans l'unité que nous allons traverser toutes ces couches matricielles pour mettre terme à toute exploitation de partiels divines. Ce que je suis, ce que vous êtes. Vous retrouvez enfin entièrement. Et les mots sont inutiles, rendus à ce point. Alors, je vous remercie. On se dit à la prochaine pour une deuxième partie. Et tout va si vite. On garde le contact. Allez, au revoir.